Bonjour, les fêtes de Noël approchent à grands pas, puisque nous sommes le 15 décembre aujourd'hui. Je voulais donc vous parler de ce qui me fait envie en ce moment, c'est les biscuits de Noël. Je pense que nous sommes assez nombreux à penser aux biscuits de Noël en ce moment. Donc au niveau alimentation, je voulais vous proposer une alternative entre guillemets, puisque bon, pour faire de la pâtisserie, on est d'accord qu'il va falloir forcément utiliser du gras et du sucre. C'est pas ce qu'il y a de plus sain pour la santé, mais on peut quand même, en faisant nos biscuits nous-mêmes, faire les choix de certains aliments de meilleure qualité. Au niveau du beurre, on a 60% de gras saturé, donc qui encrasse nos artères et qu'on stocke, qui fait du mauvais cholestérol. Mais si vous prenez du gras de coco, de l'huile de coco, ou ce qu'on appelle aussi du beurre de coco, parce qu'il a tendance à être solide à température ambiante, vous allez avoir 90% de gras saturé dans le beurre de coco. Beaucoup de gens pensent que c'est beaucoup plus naturel. Alors, si on a une intolérance au lactose ou une intolérance à la protéine du lait, la caséine, effectivement, ça va être intéressant d'utiliser une autre matière grasse. Sinon, le beurre est quand même pas si mal que ça. Vous avez l'alternative de prendre de l'huile. Alors, l'huile d'olive va donner quand même un goût assez prononcé. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. L'huile de colza, elle est très intéressante, car elle contient beaucoup de gras insaturés, donc le bon gras. Par contre, il faut savoir qu'à la cuisson, on va forcément détruire les oméga 3, donc vous ne récupérerez pas les oméga 3 qui sont très bons pour la santé de l'huile de colza, mais en même temps, vous n'absorberez pas du mauvais gras. Donc c'est quand même intéressant d'utiliser l'huile de colza. Vous avez aussi l'huile de tournesol, qui est intéressante pour la cuisson notamment, et qui contient aussi pas mal de gras insaturés, contrairement au beurre. Donc voilà pour tout ce qui était matière grasse. Pour ce qui est de la farine, quand on va faire tout ce qui est biscuits, gâteaux, il va falloir utiliser de la farine. Alors, la farine de blé, qui est la farine blanche classique T45, contient énormément de gluten. Elle a été enrichie en gluten, elle a été transformée, modifiée au fur et à mesure là depuis surtout quelques années. C'est des calories vides, c'est-à-dire que ça ne va pas vous nourrir. Alors oui, un gâteau c'est pour se faire plaisir, mais si ça nous apporte pas grand-chose à côté, c'est vrai que c'est dommage de se faire plaisir avec de la nourriture qui nous apporte rien. Donc moi, la solution que je propose, c'est tout simplement, si vous n'êtes pas allergique au gluten, vous n'avez pas une maladie cœliaque, que vous n'avez pas une maladie particulière au niveau intestinal et que vous supportez très bien le gluten et la farine de blé, c'est d'en mettre, effectivement, mais d'en mettre peut-être, de choisir une farine qui est plutôt dans le T80. En fait, plus le T va être haut, plus l'indice T va être élevé, plus votre farine sera complète, c'est-à-dire qu'on va garder le son, ce qu'on appelle le son. Et donc dans ce son, c'est là-dedans que sont concentrés tous les nutriments. Donc c'est plus intéressant d'avoir une farine un peu plus riche qu'une farine dans laquelle qui est complètement raffinée et complètement blanche. Donc moi pour les gâteaux, pour qu'il y ait quand même une consistance gâteau, biscuit, je ne vais pas jusqu'à la farine complète, parce qu'au niveau du goût et de la texture, ça va changer énormément. Par contre, j'aime bien prendre la T80 au lieu de prendre la T45, qui n'est déjà pas une farine complètement raffinée. C'est déjà un intermédiaire intéressant. Pour être encore plus intéressant, moi, je mélange avec d'autres farines qui ne contiennent pas de gluten. Du coup, je garde quand même un petit peu de farine de blé, puisque je le supporte très bien, ça ne me pose pas de problème. Je vais garder un tiers de farine de blé, et après je vais mélanger avec d'autres farines qui sont sans gluten, donc soit de la farine de riz, soit de la farine de sarrasin, de millet, vous avez aussi la farine de châtaigne, vous avez aussi la farine de maïs. Alors farine de maïs, si vous mettez que de la farine de maïs, ça va être un peu lourd et un peu sec au niveau consistance obtenue.
Si vous utilisez que de la farine de millet, ça ne va pas tenir, ça va devenir très friable. Il faut vraiment faire un mélange, c'est beaucoup plus intéressant. Alors les deux farines qui tiennent très bien à la cuisson et qui sont très bien au niveau pâtisserie, c'est surtout la farine de riz et la farine de châtaigne. Donc moi je vous conseille de faire des mélanges de vos farines, comme ça vous diminuerez quand même votre teneur en gluten, sans l'enlever forcément complètement, sauf si besoin. Au niveau du gras, donc je rappelle aussi diminuer les gras, le gras saturé, ça peut être intéressant aussi. Et maintenant la dernière partie, celle qui pose le plus de problèmes, puisque pour moi c'est l'ennemi numéro 1, c'est quand même le sucre. Tout ce qui est gâteau, tout ce qui est dessert, tout ce qui est pâtisserie, le gros problème ça va être le sucre. Alors pourquoi? Parce que le sucre, on ne va pas arriver à le remplacer comme ça. Ça va vraiment acidifier le corps, créer des inflammations et tout ça. Alors comment se faire plaisir? Déjà, si vous faites votre recette vous-même, je vous conseille de mettre un peu moins de sucre que ce qui est conseillé dans la recette d'origine. Donc de sucrer moins. Alors surtout, si vous faites des ajouts supplémentaires. C'est-à-dire que si vous mangez le biscuit tout seul, ok, vous diminuez un petit peu la quantité de sucre. Si par contre, vous allez rajouter un glaçage au sucre par-dessus, ou vous rajoutez des copeaux de chocolat, ou vous rajoutez quelque chose de sucré pour faire de la décoration par-dessus, il va falloir d'autant diminuer la quantité de sucre de départ. Sinon, tout cumulé, ça va être vraiment trop sucré. Le but, c'est pas non plus d'être écœuré, c'est pas de saturer notre foie et de saturer notre organisme, c'est de se faire quand même un petit peu plaisir. Donc pour le sucre, donc diminuer la quantité. Ensuite, toujours pareil, éviter le sucre blanc qui est raffiné et qui contient tout ce qui est calories vides, donc il n'y a pas de nutriments à l'intérieur. Prenez du sucre qui est non raffiné, donc qu'on appelle le sucre complet. Vous avez dans les marques aussi ce qu'on appelle le rapadura, qui est très bien. Alors attention, ça a un goût quand même un petit peu prononcé, ça a un goût différent. Donc testez quand même avant pour ne pas avoir de surprise au niveau du goût. Moi je l'utilise pratiquement pas pur. Pour moi oui, mais pour mon fils ça fonctionne pas. Il n'aime pas si le goût est trop prononcé, donc je mélange. Je fais un petit peu de sucre blanc quand même avec. Au niveau texture aussi, ça va changer la texture du gâteau. Donc je fais moitié-moitié parfois. Et des fois, j'essaye de faire un quart sucre normal et un quart sucre complet. Je diminue toujours mes quantités de sucre. Par exemple, quand on me demande sur un gâteau 150 g de sucre, je vais en mettre que 100 g au total. Une autre astuce que moi j'utilisais quand je devais faire des régimes sans sucre pour ma santé, c'est d'utiliser la stevia. La stevia n'est pas du tout une molécule de sucre, c'est considéré comme un édulcorant. Ça donne un goût sucré. Beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'il y a quand même un goût de plante, c'est naturel, c'est issu d'une plante évidemment. Moi je trouve que ça passe très bien, surtout dans les gâteaux quand ils sont aromatisés, le goût de la stevia passe très bien, sachant que vous n'allez pas la mettre seule. Donc toujours pareil, c'est dans l'idée, là le sucre pour moi je ne peux pas le supprimer d'un gâteau, je vais le diminuer pour que mon biscuit soit plus sain. Donc je vais d'abord diminuer ma quantité totale de sucre. Sur cette quantité totale de sucre, je vais en mettre un tout petit peu de blanc. Je vais mettre du complet et je vais mettre de la stevia. Mon mélange va faire que, au total, j'aurai très peu de sucre par rapport à la recette de départ. Ensuite, vous allez aussi, si vous diminuez un peu plus le sucre, vous pouvez rajouter un peu plus d'arômes. Donc, c'est quoi les arômes? Vous pouvez aromatiser avec des zestes d'orange vos biscuits. Vous pouvez les aromatiser avec de la cannelle. Vous pouvez les aromatiser avec de la muscade. Vous pouvez les aromatiser avec plein de choses. Donc, le fait d'avoir une épice supplémentaire ou un agrume va apporter du goût, va apporter vraiment du goût à votre biscuit, qui va faire oublier cette sensation de c'est pas assez sucré. Ça va compenser. Voilà. C'est pareil pour le sel dans vos plats cuisinés. Quand vous cuisinez, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous apportez des épices, des aromates, etc., vous allez pouvoir diminuer la quantité de sel puisque votre plat aura plus de goût.
Donc pour votre pâtisserie de Noël, je résume, moi je vous conseille, soit vous mettez quand même du beurre parce que vous supportez très bien les produits laitiers et parce que dans une pâtisserie de toute façon il faut de la matière grasse, soit vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive qui est quand même prononcée en goût, par de l'huile de colza sur laquelle vous allez perdre vos oméga 3, par de l'huile de tournesol. Pour la farine, je conseille de faire un mélange avec un petit peu de farine de blé si vous la supportez, de la farine de riz et ou de la farine de millet, de la farine de maïs, de châtaigne ou de sarrasin. Et pour terminer, diminuez toujours vos quantités de sucre en pâtisserie, c'est toujours très très sucré. Vous pouvez utiliser du sucre complet qui n'a pas été raffiné donc, et vous pouvez utiliser de la stevia pour diminuer la quantité de votre sucre tout en gardant un goût sucré. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Moi, je vais préparer mes biscuits de Noël et je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes.